les amis, bienvenue dans les maths de maths. Aujourd'hui, préparez-vous à vous envoler dans les îles pour ce deuxième exercice du sujet de Polynésie de la session 2022 du brevet professionnel. Comme toujours, vous pouvez télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo. Vous travaillez un petit peu dessus et on se retrouve tout de suite pour la correction avec maths. A plus! Exercice numéro 2. Pendant les vacances de février, une famille composée de 2 parents et de leurs 2 enfants, 11 ans et 7 ans, prévoit de faire un séjour à Tubuai. La famille passera 3 nuits à la pension de famille chez Lily en pension complète. Pour se rendre dans l'île, cette famille doit prendre l'avion. Les prix des billets sont dans le document 1 ci-dessous. On voit les prix des billets aller-retour. Donc les enfants, ça coûte 22 760 francs, et pour un adulte, 44 960 francs. Petit 1, calculer le coût du voyage en avion pour les 2 adultes et les 2 enfants. Faites attention, on donne les tarifs pour un enfant et un adulte, donc il va falloir les multiplier par 2. Donc c'est parti, petit 1, soit petit c, le coût du voyage en avion pour la famille, 2 points. Petit c égale, donc je fais 2 fois le billet d'avion d'un enfant, 22 760, ça c'est pour les enfants, plus 2 fois le prix d'un billet adulte, 44 960, ça c'est pour les adultes, les parents. On trouve 135 440 francs. On encadre bien en valeur les réponses. Voilà pour cette première question. Question numéro 2. Les prix de la pension de famille chez Lily sont donnés dans le document 2 ci-dessous. Donc on a pareil que pour l'avion pour un enfant, ça coûte 4 425 francs. Pour un adulte, ça coûte 8 350 francs. Petit 2, calculer le coût du séjour de 3 nuits dans la pension de famille chez Lily pour les 2 adultes et les 2 enfants. Alors la double difficulté, déjà on a bien toujours 2 adultes et 2 enfants, alors que les prix sont donnés pour un enfant et un adulte, donc il va falloir multiplier à chaque fois par 2. Mais on a aussi un séjour de 3 nuits, alors que les prix semblent être donnés pour une seule nuit. Donc, on va devoir multiplier également par 3. Petit 2, soit C', prime c'est une petite apostrophe comme ça, le coût du séjour pour la famille, 2 points, C' égale, donc je fais 2 enfants fois 3 nuits fois le prix d'un enfant, 4 425, plus 2 adultes fois 3 nuits fois le prix d'un adulte, 8 350. On prend la calculatrice et on trouve 76 650 francs. Voilà pour ce deuxième calcul. Il faut bien lire les questions, comme vous le voyez notamment dans cette deuxième question, car quelquefois, il y a des petites subtilités, des petits détails qui font que même si vous maîtrisez les mathématiques, le fait de mal avoir lu et compris l'énoncé vous feront faire des erreurs. Donc pensez à bien relire, à bien lire les questions et à bien refaire vos calculs. Question numéro 3. Calculez la somme totale à payer par cette famille pour l'avion et 3 nuits sur l'île de Tubuai. Petit 3.
soit S, la somme à payer par la famille, de mettre des petites lettres comme ça avant de faire les calculs, ça évite de faire des phrases-réponses. Soit vous faites le calcul suivi de la phrase-réponse, soit vous mettez une lettre comme C, C', ça permet d'expliciter les choses et de ne pas forcément avoir à faire de phrase-réponse. On voit donc que on a le coût de l'avion, qui est ici, 135 440. Le coût des nuitées de l'hébergement, 76 650 pour l'ensemble de la famille. On va donc additionner les deux. S égale le prix de l'avion, 135 440, plus le prix du séjour, hébergement, 76 650. Ça nous fait un total pour toute la famille de 212 090. Remarquez aussi que je mets l'unité entre parenthèses à côté parce que l'unité n'a pas à faire partie intégrante des calculs. Elle n'a pas à être dans les calculs. Elle est dans la phrase réponse ou alors on peut la mettre à côté, à la fin, mais entre parenthèses. Lors d'un salon de tourisme, cette famille voit une publicité, document 3 ci-dessous. Donc un tarif spécial, vol plus séjour en pension complète pour 3 nuits. Et là, le tarif, c'est 56 780 par personne, que ce soit un adulte ou un enfant. Petit 4, calculer le prix à payer par la famille si elle choisit le tarif spécial du salon du tourisme. Donc là, c'est très simple, on a une famille de 2 adultes plus 2 enfants, donc 4 personnes. On va donc multiplier ce prix par 4. On continue le même type de rédaction, soit petit p, le prix à payer par la famille si elle choisit le tarif du salon, de points, salon. Petit p égale donc 4 fois, 4 personnes, fois le tarif du salon, 56 780. Calculatrice, ça nous fait 227 120. Toujours pareil, je mets mes francs entre parenthèses. Question 5. Le prix proposé au salon du tourisme est-il vraiment avantageux pour cette famille? Justifiez votre réponse. On va donc comparer le prix du salon du tourisme, 227 120 francs, avec le prix qu'on a trouvé au-dessus, question 3, 212 090. On observe que le prix du salon est supérieur au prix calculé avec le vol et l'hébergement pour l'ensemble de la famille, donc le prix proposé au salon n'est pas avantageux. Pour rédiger, petit 5, on observe que P est supérieur à S, donc le prix proposé au salon n'est pas avantageux pour cette famille. Et d'avoir pris des lettres P, S dans les questions précédentes, ça permet de les comparer facilement. Pourquoi le prix n'est pas avantageux pour la famille? On pourrait indiquer que c'est un prix calculé pour toute personne adulte enfant. La famille, vu qu'il y a 2 enfants et 2 adultes, les enfants font baisser la note. J'ai calculé, par exemple, que s'il y avait 4 adultes, le tarif hors salon serait de 280 040 francs. Donc là, vous voyez, ce serait avantageux. 227, c'est bien plus petit que 280. S'il y avait 3 adultes et un enfant,
on trouverait 246 065 francs. Là, à nouveau, le prix du salon serait plus avantageux. Par contre, quand on n'a plus que 2 adultes et 2 enfants, on a trouvé le prix, c'est 212 090. Et là, vous voyez que ce n'est plus avantageux. Le prix du salon devient supérieur au prix initial. Donc, tout va dépendre de la composition de la famille. C'est terminé pour cet exercice. On se retrouve prochainement pour l'exercice numéro 3. Et voilà, c'est terminé. J'espère que le voyage s'est bien passé. Vous pouvez donc décrocher vos ceintures et on se retrouve prochainement pour la suite de la correction de ce sujet de Polynésie. À bientôt!